Allez-y, madame, poussez, c'est le moment, bébé arrive. De toutes vos forces, allez-y, poussez, 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 poussez. Tu l'as compris, aujourd'hui, je vais te parler d'accouchement et de la poussée. Plus précisément, du réflexe de Ferguson. Qu'est-ce que c'est le réflexe de Ferguson? C'est ce qu'on appelle aussi la poussée spontanée ou la poussée réflexe. Si tu as suivi un accompagnement à la naissance, tu as peut-être eu cette fameuse session où on t'apprend à respirer et à pousser. On va te dire, au moment de pousser, on va vous demander d'inspirer, de bloquer la respiration et de pousser de toutes vos forces vers le bas. Ok, ça, c'est ce qu'on appelle la poussée dirigée. La poussée dirigée, c'est ce que l'équipe médicale, elle va mettre en place. Il y a les herbes et les insectes qui me chatouillent. Elle va mettre ça en place pour de nombreuses raisons, notamment parce qu'ils n'ont pas envie de prendre le temps, tout simplement. L'équipe médicale, ils ont leur montre scotchée à eux et alors là, faut y aller. Et puis il y a les autres femmes qui arrivent et puis dans les protocoles, faut que ça tourne là-dedans. Donc ils prennent pas le temps. Pourtant, même l'OMS nous dit qu'entre la dilatation complète du col et le moment de la poussée spontanée, il peut s'écouler jusqu'à 3 heures. 3 heures, c'est long pour une équipe médicale. Je laisse passer le vent. Ce que je voudrais aujourd'hui te faire découvrir, peut-être que tu le sais déjà et tant mieux, c'est que la nature, encore une fois, elle a bien fait son job, elle a tout prévu. Dame Nature, c'est la championne de l'organisation. Elle s'est dit, je vais mettre en place un petit système histoire de faire comprendre à bébé que la politesse c'est primordial et qu'avant d'entrer quelque part, on sonne à la porte. Et bien là c'est pareil, sauf qu'au lieu de rentrer, c'est au moment de sortir, il va appuyer sur un bouton, un petit point très précis dans ton bassin, le bébé, et ça va être le signal pour ton cerveau de mettre les choses en branle et le muscle le plus puissant de ton corps, ton utérus, va se mettre à travailler. Il y a une grosse différence du coup entre une poussée dirigée et ta poussée spontanée. La poussée dirigée, bien souvent, on va te la conseiller en position gynécologique. Parce que dans, je ne sais pas les pourcentages, mais la grande majeure partie du temps, quand tu es à la maternité, on te demande de te mettre en position gynéco, allongé sur le dos, les pieds dans les étriers. Sauf que quand tu es comme ça, c'est pratique pour l'équipe médicale parce que s'il y a besoin d'intervenir, d'aller mettre une ventouse, des forceps, des machins, c'est bien. Ils sont bien installés, ils ont la vue qu'il faut et c'est pratique. Sauf que pour toi, c'est pas ce qui est bon. Pour ton bébé, c'est pas ce qui est bon. Pour l'accouchement, tu as besoin de ta verticalité, tu as besoin que la pesanteur fasse son boulot, tu as besoin que par chacun de tes mouvements, tu puisses accompagner ton bébé pour qu'il descende millimètre par millimètre pour se frayer lui-même son chemin. Et donc, comme la position n'est plus adéquate, comme en plus bien souvent les femmes ont une péridurale et qu'elles ne ressentent plus les sensations, elles ne sentent plus les contractions, et bien il a bien fallu trouver un moyen de les accompagner. D'où cette poussée dirigée. Oui mais alors, la nature, elle a prévu quoi? Et bien je te dis, il y a ce petit bouton qui fait que tout se met en marche. Tu n'as pas besoin d'engager tes abdominaux. Quand on te dit inspirer, bloquer, pousser, tu le sens tout crispé partout et ce sont tes abdominaux. Mais les abdominaux, c'est pas leur job à eux. C'est pas à eux de faire sortir le bébé. C'est à l'utérus. Donc déjà à la base, on se trompe de muscle. C'est pas la bonne chose. La poussée naturelle, c'est un réflexe. Le réflexe de Ferguson, ça porte bien son nom, un réflexe. Ça se contrôle pas. Je vais te faire une comparaison qui n'est pas du tout glamour, hein, mais on s'en fiche parce que de toute façon, l'accouchement c'est sauvage, c'est instinctif, donc c'est pas glamour, c'est pas strass et paillettes, c'est pas ce que tu vois dans les films où les nanas elles sont maquillées, bien coiffées. Non, c'est pas ça un accouchement. Donc la comparaison pas glamour. Quand tu vomis, t'es pas en train de réfléchir « Oh, je suis pas bien, je vais vomir ». Bon, sauf si tu te mets les doigts au fond de la gorge pour vomir. N'empêche que c'est quand même le réflexe. Tu n'engages aucun de tes muscles volontairement. Ça sort tout seul. Pareil quand tu vas à la selle. Il
Il y a deux écoles. Il y a ceux qui passent des plombes aux toilettes et qui font chier toute la famille parce que les toilettes sont bloquées. Et t'as ceux qui attendent le dernier moment, qui se disent « Ah oui, là j'ai besoin d'y aller et t'as pas besoin de pousser à t'en faire des hémorroïdes. Ça sort tout seul. » Et ben bébé, c'est presque pareil. Je sais, c'est moche comme comparaison. Mais au moins tu comprends. La poussée réflexe, c'est pareil. C'est vraiment ce sentiment que tu ne gères pas. Ça pousse tout seul. Tu as sûrement entendu déjà des femmes le dire. Mais là, ça pousse tout seul. Parce que c'est le cas. L'utérus, il fait son job. Le bébé, il est prêt, il est suffisamment présenté. Et ça sort tout seul. Ça t'évite tellement de choses. Avoir une poussée naturelle, ça va t'éviter de perdre du temps, de perdre de l'énergie, de t'abîmer les tissus et les organes, de mettre ton bébé en souffrance également. Quand tu es en poussée dirigée, donc ça arrive que du coup donc l'équipe médicale vient t'ausculter et te dit « Ah, dilatation complète, vous êtes à 10 cm, allez hop, on s'installe et on y va ». Sauf que l'OMS, elle l'a bien dit, ça peut aller jusqu'à 3 heures entre la dilatation complète et le moment de la poussée réflexe. Ce qui fait que peut-être ton col est dilaté, mais peut-être que c'est pas le moment de pousser. Donc toi, comme une bonne élève, tu vas t'installer et tu n'y arrives pas et tu t'épuises et ton bébé c'est pareil, il n'est pas encore au bon endroit, donc ça lui demande encore plus d'efforts. Et qu'est-ce qui se passe du coup? C'est tu perds ton moral, tu perds ton énergie, tu as ce sentiment qui commence à grandir de j'y arrive pas, je suis capable, je suis pas capable. Plus les commentaires probablement de l'équipe médicale qui vont te dire mais madame, vous poussez pas efficacement, vous ne savez pas pousser. Et là, c'est probablement tout un monde qui s'écroule parce que c'était pas le bon moment. Alors que si tu laisses faire le temps, en 3-4 contractions, bébé est dehors. Tu t'es pas épuisé, tu t'es pas fait du mal à l'intérieur, tu t'es pas fait du mal moralement. Tu accompagnes et bébé arrive. Prenons le temps. Sauf si effectivement il y a une urgence pour le bébé, sauf complications médicales, ça peut s'entendre. Mais prépare ça bien en amont pour en discuter avec l'équipe, pour que ton conjoint, enfin ton partenaire soit ok et que toi, tu saches que tu as le temps. La dilatation complète ne veut pas dire pousser. Tu vas t'épuiser. Donc, voilà ce que j'avais envie de te dire sur cette fameuse poussée réflexe. C'est vraiment un sentiment de, de quelque chose qui te dépasse. Ça pousse. Voilà, je l'ai ressenti, cette poussée réflexe. C'est après coup, hein, c'est rigolo, mais quand tu le vis, mais là je contrôle pas. Ça pousse tout seul. C'est vraiment quelque chose de différent. Et ton ressenti après, en postpartum, c'est pas la même. Si tu as eu cette chance de ne pas t'épuiser, alors oui, ça veut dire qu'il faut que tu continues d'accompagner des contractions, ça peut être aussi douloureux, certes, mais c'est déjà ce que tu as fait jusqu'à présent. Alors que si là tu t'épuises à engager tes abdominaux pour faire sortir ton bébé, alors que ce ne sont pas les bons muscles, c'est pas à eux de faire ce job, c'est à ton utérus. Donc déjà, si on se trompe de muscle à la base, bah, le résultat il peut pas être efficace. Tes abdos, fous-leur la paix, tu les rééduqueras plus tard, mais c'est pas à eux de faire le boulot, c'est à ton utérus de dire allez bébé, on y va. Prenons le temps de retarder au maximum cette poussée dirigée pour pouvoir bénéficier de cette poussée réflexe, de cette poussée spontanée, ce réflexe de Ferguson, qui est nettement plus bénéfique parce que c'est Dame Nature qui ne l'a prévu. Tout est parfait, tout est orchestré au millimètre à partir du moment où on ne vient pas tout tripatouiller, là où on ne vient pas mettre son petit grain de sel, parce que un petit grain de sel, un petit grain de sable, il a des répercussions. Et c'est ça qui est fort dommageable. Il y a le chien qui vient d'arriver comme une fusée. C'est ça qui est fort dommageable, c'est que sous prétexte de protocole, sous prétexte de temps à ne pas perdre, on fait des choses qui ne sont pas respectueuses, qui ne sont pas correctes. Voilà ce que j'avais envie de te dire sur la... Pardon, j'en perds ma voix.
sur la poussée réflexe. C'est quelque chose que je te souhaite de pouvoir sentir, d'avoir le temps de vivre. Et puis voilà. Je te souhaite plein de belles choses. Je te souhaite de beaux accouchements. Et puis dis-moi dans les commentaires si tu as déjà eu cette sensation peut-être de pousser réflexe, ou si au contraire tu as dû pousser toi-même pendant des heures à te fatiguer. Voilà, j'aime bien les commentaires, j'aime bien vous lire. Je te dis à bientôt, prends soin de toi. Bye.